Salut Sarah Maud. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Euh, pour commencer, euh, qui êtes-vous? Fait que moi, je m'appelle Sarah Maud Dupont-Legault. Je vais à l'école secondaire catholique de Plantagenet. Je suis en 12e année. Puis, tu sais, je vais à l'école. L'année prochaine, je m'en vais à l'université. Je fais de la danse. Je suis impliquée à l'école. Ma vie, c'est de parler. Ouais. Donc, comment présentez-vous comme un élève engagé? Je me considère comme un élève engagé parce que je suis représentante de niveau. Donc, à chaque niveau, il y a un représentant. Puis là, moi, pour les 12e années, c'est moi qui représente. Qui veut dire que je fais partie du conseil des pavillons, qui est un conseil d'élèves qui organise des activités ou des choses pour l'école pour que ça soit moins juste études, sérieux. Tu sais, ça ajoute un aspect amusant à l'école. Avec ça, je suis aussi partie du comité de animation. Donc, tout ce qui se passe, donc les activités genre un speech ou les prières ou tu sais vraiment n'importe quoi que quelqu'un faut qu'il parle, je vais animer ça avec plusieurs autres personnes. Ensuite, je fais aussi partie du balado, donc La Voix des Panthères, ça s'appelle. Il est posté à chaque vendredi sur La Petite Vie. Je fais partie de la troupe d'impro, je fais partie de la troupe de speech au théâtre. Puis dans mon temps libre, je suis à l'école entraîner des professeurs. Donc, je suis pas mal souvent à l'école. J'apprécie mon temps à l'école. J'aime bien aider puis rendre les autres élèves contents avec ce qui se passe à l'école. Wow. Ben, je peux vraiment bien voir ça. Donc, selon vous, est-ce que vous voyez une grande différence depuis le début de vos études et vers la fin maintenant? Ben moi, je dirais que si on commence en 7e année, moi, c'était le tout début de la COVID. Euh, on n'était pas trop sûr si on venait à l'école, il fallait mettre des masques, on restait en classe. Tu sais, c'était les cohortes, puis c'était strict, c'était pas autant ouvert comme que je me l'avais fait dire en 6e année, comment que la liberté, elle sortait, puis il y avait plein d'autres nouvelles choses qui allaient se passer. Comparé à maintenant, tu sais, j'ai des spares, je vois tout le monde, je parle à tout le monde. Il y a une grosse différence, surtout avec, c'est ça, la COVID. Puis, je trouve aussi, il y a un changement avec le IA qui est sorti genre en 10e, 11e année, plus populaire, on va dire. Euh, personnellement, tu sais, genre, j'ai vu un changement de, c'est les profs, avant, c'était comme, ah, tu peux pas faire du copy-paste, mais là, c'est comme, c'est l'IA qui est plus concentré dessus. Euh, mais à part de ça, tu sais, genre, je trouve qu'il y a encore la belle volonté d'être à l'école, puis je trouve que ça a été amplifié après la COVID, puisque on n'avait pas le droit d'aller à l'école, right? T'étais chez toi, sur ton laptop, t'étais tout seul, mais là, je pense qu'il y a eu comme une volonté d'être à l'école, puis d'appréciation d'être à l'entour du monde. Donc, vous avez parlé de la COVID. Est-ce que pouvez-vous plus élaborer sur comment que la COVID vous a vraiment affecté et vos amis alentour de vous? Ouais. Donc, moi, la COVID, c'était en mars quand j'étais en 6e année. Donc, j'ai pas fini ma 6e année. Puis cette année-là, c'était vraiment lancé dans les airs, on va dire. Tu sais, il y avait un meeting sur Classroom par mois, euh, des activités comme prendre des photos de ce qui se passe à la maison. Donc, c'était vraiment lancé, c'est ça, dans les airs. Rendu en 7 et 8, c'était mieux, mais je trouve beaucoup que on a manqué d'éducation pour ces 3 années-là. J'étais pas nécessairement en retard, mais oui, on était en retard sur plusieurs sujets. La mathématique, j'ai remarqué aussi que quand on est arrivé en 9e année avec la classe de Monsieur Poirier, il nous disait des affaires, puis moi, j'ai pas appris ça, puis on avait tous pas appris ça, puis c'était à cause que les classes avaient été coupées court ou il fallait reprendre les choses. Euh, Puis ça a aussi un impact sur les plus jeunes. Moi, je travaille à une garderie, fait que je vois hands-on ce qui se passe dans les garderies, puis il y a des jeunes de 2e puis première année que à cause en maternelle jardin, il n'y avait pas d'école ou ils ont de la difficulté à la lecture, à la mathématique. En général, ils sont derrière tout le restant. Donc, j'ai remarqué que c'est ça, il y a un genre de retard avec tout ce qui s'est passé avec la COVID. Ouais. Euh, Nous, je pense aussi qu'on peut tout le voir. Mhm. Vous avez aussi parlé de l'IA. Mhm. Est-ce que l'IA, ça l'affecte vos vies de tous les jours? Je dirais que personnellement, moi, j'utilise pas l'IA. Je l'utilise pour je reprends ça. J'utilise l'IA, mais pour des bonnes raisons. Je peux aller avec la créativité, avec des questions générales. Toujours, quand tu poses une question sur l'IA, moi, je vérifie toujours sur Google, faire sûr que c'est les bonnes affaires. Je trouve que c'est décevant qu'il y a des élèves qui utilisent l'IA comme
leur actual travail. Comme, j'en reviens pas que tu as besoin vraiment de quelqu'un qui fasse le travail pour toi puis qu'on n'est plus capable de le faire nous-mêmes. Ça, c'est triste à mon goût. Mais je vois des positifs, des côtés vraiment soulevants pour que, tu sais, même les professeurs, maintenant, ils peuvent l'utiliser pour moderniser les travails ou juste avancer quelque chose. Tu sais, ça définitivement, ça fait la vie plus facile pour la plupart du monde. C'est juste que parfois, le monde abuse. Ouais. Est-ce que vous disiez que l'IA, ça tourne l'éducation dans un bon négatif ou tu penses que c'est vraiment positif? Ça dépend de la personne. Vraiment, moi, je dirais, je l'apprécie, l'IA. Ça l'aide avec la rapidité des recherches. Ça peut aider à faire du brainstorming. Tu sais, si tu as un essai à écrire, tu n'es pas trop sûr quel sujet que tu vas avoir, tu peux demander à l'IA s'il y a une idée de sujet. Mais il y a aussi le côté où est-ce qu'il y a des personnes qui vont juste demander à l'IA de faire l'essai. Puis je trouve ça que c'est négatif. Puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'élèves qui vont l'utiliser pour faire le projet au complet qu'avoir de l'inspiration. Donc, à mon goût, l'IA est négatif, le côté d'éducation. Ouais. Pensez-vous que vous doyez voir c'est sûr que vous voyez des profs utiliser Mhm. l'IA. Oui. Est-ce que vous pensez que les profs devraient l'utiliser ou est-ce que tu penses qu'ils devraient pas l'utiliser? C'est-tu positif, négatif dans ce genre-là aussi? Je dirais que ça dépend parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui l'utilisent un petit peu trop, je vais dire. Ils spamment le bouton de AI. Je trouve que si ils semblent toujours dire utilise pas l'AI, fais pas ça avec l'AI, puis eux ils vont puis ils utilisent toujours l'AI, je trouve que ça donne une mauvaise exemple. Surtout que c'est eux qui sont censés nous enseigner. Si le professeur encourage l'utilisation de peu importe ChatGPT, là, oui, ça peut être une bonne idée. Mais non, je dirais que je dirais que ça va être plus positif pour les professeurs, à moins qu'ils sont des grands dénieurs de l'IA. Ouais. Que pensez-vous que l'éducation nous amène pour le futur, un peu plus dans le thème de l'IA? J'ai l'impression qu'on peut se rendre à des belles places avec l'IA. Si c'est utilisé de la bonne façon, puis si peut-être qu'il y a des limites qui sont rajoutées ou des sortes de, tu sais, les censurtions que le CSDCO nous met sur nos comptes, on pourrait avoir des censurtions, des questions, des choses que l'IA pourrait faire. Ça pourrait être vraiment utile. Ça pourrait améliorer l'éducation, aider les personnes, tu sais, dyslexiques ou le monde qui a une difficulté à l'éducation, ça pourrait les aider, les supporter sans avoir toujours une éducatrice. Fait que moi, je pense que ça pourrait nous amener à une éducation plus élevée pour tout le monde. Bon, ben, merci beaucoup, Sarah Maud. Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui et à Parfait. la prochaine. Merci beaucoup.